Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 338 de Toriko, qui prend donc la suite des aventures de nos héros dans le monde gourmet, et donc plus précisément de la suite des aventures de Jiro, Setsuno et Chichi, donc dans le monde gourmet, dans le but de retrouver nos héros et d'en apprendre un peu plus sur le monde gourmet, et aussi de retrouver les ingrédients du menu complet d'Acacia, et en parallèle la suite de l'affrontement, enfin du début de l'affrontement entre Joa et Midora. Donc le chapitre commence directement avec, là où il s'était arrêté précédemment, avec la partie de la créature, de la matérialisation de l'appétit d'Acacia. Donc c'était une sorte de petite créature, on ne sait pas exactement ce que c'est. Moi j'avais dit lors du scan précédent, après ma petite thèse, ma petite théorie, c'était une partie de l'appétit d'Acacia qui s'était matérialisée. Et donc cette créature arrive jusqu'à nos amis Jiro, Setsuno et Chichi, donc le Nitros bleu qui est l'ancien Nitros. Je ne sais plus si c'est un Nitros bleu exactement, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un Nitros qui est avec nos héros, en tout cas avec les Gourmet Hunters. Et donc Jiro va faire face à cette créature qui se jette immédiatement sur lui. Fort heureusement, il arrive à l'éviter grâce à ô combien grande expérience du combat et de ces combats donc face à différentes créatures. Et il nous apprend donc qu'il va utiliser une forme de combat qu'il n'avait pas utilisée depuis les 8 rois. Donc ça m'a assez interpellé quand même que Jiro, il a instantanément, dès qu'il a vu la créature, il savait qu'il allait avoir un gros client. Et vice-versa, la créature savait aussi qu'elle allait avoir forte affaire avec Jiro. Donc quoi qu'il en soit, Jiro, comme on l'avait vu un petit peu, il l'avait déjà fait, mais un petit peu à moitié, c'est de se transformer vraiment, de se concentrer son énergie, d'avoir une très forte masse musculaire. Donc comme tous les gourmets hunters de Toriko qui sont hyper baraqués, hyper mastoc et tout, et là on voit Jiro donc se transformer, faire apparaître ses abdominaux, alors que les trois quarts du temps, le gars c'est un cure-dent. C'est assez impressionnant d'ailleurs à voir visuellement dans le scan. Et donc il va utiliser une technique, et même Setsuno, elle est assez étonnée que Jiro utilise directement une technique aussi puissante qui s'appelle Big Bang. Donc une sorte de point de Big Bang, en fait il allonge son poing, enfin ça m'a un peu fait penser à Luffy parce que son bras il s'allonge et est noirci, donc un peu comme Luffy quand il est en gear free avec le haki du combat, ou de l'armement si mes souvenirs sont bons, quoi qu'il en soit. Et donc cette partie en tout cas du combat entre Jiro et la créature de l'appétit d'Acacia s'arrête là, enfin s'arrête au moment où Jiro allait porter son premier coup. Et le petit point aussi à souligner, c'est que Setsuno lui a dit de ne pas toucher la terre avec ce point. Donc ça veut dire qu'il pourrait littéralement faire un véritable tremblement de terre si ce point venait à toucher le sol en tout cas. Bon après je pense que Jiro, par sa grande expérience du combat et de sa longue vie, saura faire au mieux pour éviter des dommages collatéraux pratiquement irréversibles, d'après encore Setsuno. En tout cas, cette première partie de combat est très passionnante, et on a en tout cas moi pour ma part j'ai vachement envie de savoir la suite des événements. Donc quoi qu'il en soit, le chapitre continue. Cette partie-là, elle avait dû prendre 2-3 pages dans le scan, donc pas très, c'est pas ça qui va couvrir la majeure partie du scan. Ce qui va vraiment continuer le scan et qui va vraiment être au cœur de ce scan-là, ce sera donc le début du combat entre Joa et Midora. Alors il faut savoir que le combat il démarre pas tout de suite. Déjà, Joa il voit direct quand il voit Midora, quand Midora voit Joa la première fois, enfin la première fois dans le scan précédent il avait commencé à la voir, enfin il l'avait entrevue, et là il la voit vraiment de visu, il la voit complètement, et ça pendant 0,01 seconde, ça m'a fait un petit peu marrer dans le scan, vraiment la précision du détail. Le gars il a réussi, il a eu un millième de seconde d'inattention, et l'auteur nous fait comprendre que ça lui aurait été fatal parce que Joa a décidé de l'attaquer. Mais hop, retournement de situation, dans la page d'après on nous dit que non, Midora en fait, Midora nous apprend que il n'a pas été surpris de voir Joa. Il a profité du fait que celle-ci ait cru qu'il avait été surpris pour pouvoir en fait contre-attaquer. Enfin, c'est un peu la petite pirouette de ce scan-là. Et ça nous montre quand même à quel point on a affaire à deux sérieux clients qui vont s'affronter. Et en tout cas, ça promet un combat des plus passionnants. Donc le chapitre continue là-dessus. Donc sur des révélations, faites-le que sur ce scan-là, ce sera vraiment l'introduction du combat entre les deux. Vous verrez par la suite du scan, du coup, le vrai début du combat, mais là, pour l'instant, on est dans de l'introduction pure. Et donc, Joa commence à
à poser des questions à Midora de par rapport à, de par rapport à ses attributs, comme le fait qu'il ait réussi à attraper des petites sphères gourmet qu'elle lui avait lancées au préalable et qu'il avait réussi à contre-attaquer, comment ça se faisait qu'il avait réussi à faire ça. Enfin, elle est assez surprise. Et même son démon de l'appétit qui est en elle, elle arrive un peu elle est un peu en symbiose avec lui, elle arrive un peu à communiquer dans son subconscient. Et son démon de l'appétit lui dit de ne pas trop tenter, de ne pas trop tenter le diable face à lui, à tenter des petites percées, parce que Midora, lui laissera pas un millième de seconde, comme ça a été le cas, d'espace pour qu'elle puisse en tout cas se permettre de l'attaquer. Elle ne pourra vraiment tenter quelque chose que quand le combat sera bien avancé, qu'elle connaîtra un peu mieux son adversaire. Chose qui n'est pas encore le cas, chose qui n'était pas encore pour le cas au début de ce scan. Et donc Joa nous en apprend donc un peu plus sur l'univers de Toriko et a fortiori donc sur l'origine des cellules gourmets. Elle nous apprend donc que l'apparition des cellules gourmets est due au Big Bang gourmet qui a eu lieu il y a 1,37 milliard d'années, si mes souvenirs sont bons, et donc qui a provoqué l'apparition de l'appétit en fait, et l'héritage qu'on a eu de ce Big Bang au cours des années, c'est l'apparition donc des cellules gourmets, et le but de Neo, donc le but de Joa et puis donc d'Acacia, c'est donc d'obtenir le plus de pouvoir recréer en fait, recréer ou arriver à obtenir des aliments qui possèdent une importante mémoire génétique en fait, de certains aliments qui étaient présents un peu avant l'ère actuelle de Toriko, qu'on puisse découvrir donc de nouveaux aliments, de nouveaux ingrédients qui soient extrêmement puissants au niveau des cellules gourmet qu'elles peuvent permettre de développer, et au niveau du goût, du coup de la puissance du goût qui les renferme. Donc ça, c'était la petite partie scientifique du scan et histoire des cellules gourmet. En parallèle de ça, Joa parle avec Midora donc du fait que celui-ci a reconnu Froze à travers elle, vu que vu qu'elle lui ressemble trait pour trait. Et là, une grosse révélation de la part de Joa, elle nous révèle qu'elle a récupéré le corps de Froze. Donc Froze, je recontextualise pour ceux qui avaient oublié ce personnage, c'était la chef cuisinière de Acacia lorsque celui-ci était gourmet hunter et qu'il était, enfin, pendant son âge d'or en fait, là où il était vraiment d'une grande renommée, qu'il avait réussi à développer, de trouver God, de le donner aux différents chefs d'État pour mettre fin à la guerre gourmet. Donc c'était Froze qui était sa chef cuisinière, et c'est à ce moment-là qu'il a pris ses trois apprentis, à savoir Jiro, Ichiryu et Midora. Et donc Froze, elle connaissait très bien Midora, à tel point que celui-ci le considérait comme sa mère. Donc c'est aussi pour ça qu'au début du scan, Joa croyait que Midora avait été choqué, mais celui-ci lui a dit qu'il n'en était rien, qu'il a juste, il a juste mimé entre guillemets l'effet de surprise pour pouvoir mieux pénétrer les défenses de son adversaire. Même si je pense qu'il ne veut pas l'admettre et qu'il ne l'a pas montré, Midora, il doit être quand même, il a quand même été assez choqué d'avoir affaire à Froze, enfin inconsciemment, même si c'est pas son âme qui est enfermée dans ce corps. D'ailleurs, Froze nous le révèle dans ce scan que Acacia a réussi à réincarner, à redonner la vie en fait au corps de Froze, mais en y incorporant l'âme de Joa en fait, tout simplement. Et Joa nous révèle dans ce scan que c'est parce que Froze ne souhaitait pas renaître en fait, tout simplement. Elle voulait pas voir ce qu'Acacia il voulait faire par la suite par rapport à ça. Que donc Kakassia avait changé au cours du temps après la mort de Froze, et du coup le début de sa réincarnation, et qu'elle ne souhaitait pas renaître, et du coup Akassia a décidé de la faire renaître sous une forme différente, à savoir celle de Joa, qui partageait ses idéaux du coup vis-à-vis de Akassia, vis-à-vis de Nitros Bleu, et vis-à-vis donc de l'intégralité du projet Neo, donc qui est du même avis que celui d'Acacia, donc qui partage le même projet, même si Acacia, lui, comme elle nous le révèle, Joa dans ce scan, son seul but à lui, c'est de manger, et alors que Neo, c'est de pouvoir obtenir la plus puissante, d'obtenir le plus d'ingrédients possible, et donc God, et puis de contrôler en fait les différents ingrédients qui se trouvent dans ce monde, et donc les ingrédients du menu complet d'Acacia, en tout cas les ingrédients, les denrées les plus rares du monde de Toriko. Et donc aussi surtout de développer donc leurs cellules gourmet pour qu'elles puissent atteindre l'apothéose, et
qui puissent être en symbiose avec leurs démons gourmets, puis développer ainsi au maximum leurs cellules gourmets. C'est vraiment ça le cœur de Neo. Et donc par la suite, le chapitre continue sur cette lancée avec donc après ces révélations sur Froze, sur Joa, sur Midora. Et le scan va dans ce sens-là en continuant, avec Joa qui décide un petit peu d'essayer de faire une alliance avec Midora, d'essayer de le rattacher un petit peu à Neo en lui disant qu'elle partage les mêmes idéaux que Froze, qu'elle avait beaucoup de sympathie pour elle, euh, qu'elle avait beaucoup qu'elle était très attachée à elle et que Midora lui rétorque qu'il n'avait absolument aucun sentiment pour elle, qu'elle ne l'intéressait pas plus que ça. Et Joa donc se rend compte qu'elle a fait une erreur par rapport à ça après cette proposition. Et après que celui-ci lui a répondu ça, lui dit ouais, mais de toute façon, moi je suis mieux que Froze, je suis plus puissante qu'elle, je suis plus intéressante, je suis plus poussée qu'elle. Et là, Midora, il rentre un petit peu en colère en devenant très sérieux. Et là, le démon de l'appétit de Joa lui dit t'as fait une bourde et tout, fallait pas lui dire ça. Et Midora lui rétorque que non, c'est pas par rapport à Froze que je vous en veux. Là où je vous en veux vraiment, c'est que vous avez réveillé le tigre, le tigre qui était enfermé en moi. Donc pour ceux qui ne se rappelaient pas, l'animal donc de prédilection, l'animal qui symbolise le mieux Midora, donc c'est le tigre. Et là, le scan se termine là-dessus sur le début du combat entre Midora et Joa, avec une énorme explosion dans le laboratoire de Neo, enfin dans le quartier général de Neo, pardon. Et donc ça pète de tous les côtés dans cette fin de scan avec un grand affrontement à venir entre Joa et Midora. Donc voilà, le scan se termine là-dessus. Alors par rapport à la suite de Toriko, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pensez que ça va se décanter assez vite, que ce combat va avoir lieu assez rapidement? Est-ce qu'on va directement revenir là-dessus au prochain scan, ou est-ce qu'on va retourner sur Jiro et son affrontement contre la matérialisation du, euh, de l'esprit d'appétit d'Acacia? Ou est-ce que vous pensez qu'on va aller plutôt du côté de Toriko, des autres gourmet hunters qui sont présents? Voilà. En tout cas, ça soulève beaucoup de questions et beaucoup de réponses aussi. Enfin, ça reste un petit peu en parallèle par rapport à ça. Que plus les choses avancent en fait dans Toriko, plus on a de réponses et plus on a de questions qui viennent. Comme là, dans ce scan-là, on a eu beaucoup de réponses, mais du coup, ça amène beaucoup de questions, le pourquoi du comment. Comment ça se fait qu'Acacia il est devenu comme ça? Est-ce il a basculé un peu du mauvais côté? Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser à quelque chose de très important. Je pense que maintenant, Toriko est assez avancé. On est dans la deuxième partie du manga. Je vois pas pourquoi il y aurait une troisième partie ou un autre arc. Enfin, en tout cas, je verrais pas l'utilité. Après, peut-être sur une autre planète. Enfin, ça, c'est un petit peu sous-entendu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas sur une autre planète où les cellules gourmets seraient présentes, où l'appétit serait présent. Enfin, ça pourrait être un peu un univers étendu. Ça permettrait un peu d'agrandir l'univers de Toriko, parce que pour l'instant, en dehors du monde des humains et du monde gourmet, on sait pas s'il y a autre chose en fait, ou si ça s'arrête à ce monde-là. Et du coup, moi je pense dans cette deuxième partie, le boss final l'antagoniste final, ce sera Acacia. Je sais pas s'il rebasculera du bon côté, parce qu'en tout cas, il a l'air d'être déterminé à faire renaître God et à le manger. Comme nous l'a dit Joa, le seul but d'Acacia, en fait, dans la vie, c'est de manger, de manger, de manger, compte toujours de manger, de satisfaire son appétit intérissable. En tout cas, il est réputé pour avoir le plus grand, et c'est pas pour rien. Donc, ouais, beaucoup de questions par rapport à la suite du manga. Est-ce que vous pensez que Acacia sera le boss final? Est-ce que vous pensez que Toriko et ses amis vont réussir à le faire revenir à la raison? Ou est-ce qu'il va se sacrifier pour les protéger au cas où il y ait l'éruption gourmet? Je sais plus si c'était l'éruption gourmet. Il y avait un petit... Ah non, l'éclipse gourmet, pardon. C'était, oui, par rapport à l'apparition de God. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise interprétation. Enfin, est-ce que vous pensez que Acacia va déclencher, ce que j'entendais par là, par rapport à l'éruption, est-ce que vous pensez qu'Acacia va déclencher quelque chose qui sera irréversible pour le monde gourmet, pour le monde humain? Et est-ce que vous pensez que Acacia va se sacrifier pour empêcher cela? Bon, je sais que j'extrapole un maximum là, que je vais un peu loin dans mes théories, mais
Mais moi, en tout cas, je verrais bien une fin comme ça où Acacia se sacrifie pour la bonne cause, en tout cas. Soit pour arrêter un adversaire, soit pour sauver le monde. Ça, en tout cas, ce serait une belle fin. Enfin, en tout cas, je le vois pas rester du côté des méchants. Enfin, des méchants, il est pas vraiment du côté des méchants. Enfin, lui, en tout cas, il se considère pas comme un antagoniste, je pense. C'est juste qu'il est un peu personnel, qu'il pense qu'à lui et qu'il pense qu'à manger, c'est juste ça, je pense. Et je pense que Toriko et ses amis, surtout Komatsu qui a vraiment eu un rôle, qui a vraiment un rôle de plus en plus important au fur et à mesure qu'on avance dans le manga. Au début, il était juste là pour accompagner Toriko lors de ses différentes expéditions, quand il allait chasser un aliment ou un animal en particulier, alors que maintenant, il est vraiment au cœur du manga, à tel point que dans certaines parties de cette seconde partie, dans certains arcs de cette seconde partie, comme ça a été le cas assez récemment, il a vraiment eu un rôle plus que prépondérant, plus qu'important, surtout que quasi vital, comme il était dans le coma. On voyait vraiment que le manga, il n'aurait pas pu continuer sans lui. Enfin, d'ailleurs, ça fait qu'on s'attache plus à ce personnage. En tout cas, moi, pour ma part, je suis plus attaché à Komatsu qu'avant. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce il a réussi à faire de grandes choses. Déjà, depuis le début du manga, on le voit avancer, on le voit qu'il a réussi à faire changer Midora d'avis, alors que Midora, il était renfermé sur lui-même, il acceptait rien, il trouvait aucun appétit chez aucun ingrédient. Et on a vu en tout cas à la fin de la première partie, quand il a été enfermé chez Midora, qu'il a réussi à lui redonner le sourire, ce qui n'est pas rien. Après, bon, il a passé un petit pacte avec lui, tout ça, mais en tout cas, si Midora a changé et qu'il s'est plus investi dans cette cause-là, c'est surtout grâce à Komatsu. Komatsu qui est donc un personnage que j'ai hâte de voir évoluer avec le plus grand intérêt et voir ce qu'il va devenir par la suite. En tout cas, dans cet arc-là, enfin dans ce multi-arc où tous nos héros sont dispatchés un petit peu partout. Mais en tout cas, je ne doute pas de lui et j'ai hâte de voir la suite. De même que par rapport à Jiro aussi, dans ce scan-là, comme je vous disais, par rapport à cette créature. Laissez-moi dans les commentaires vos avis. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Est-ce qu'il va arriver à la maîtriser? Est-ce qu'il va arriver à la bouffer? Est-ce qu'il va malgré tout toucher la terre et provoquer quelques événements un petit peu irréversibles? De même que le combat de Midora vs Joa. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Ça m'intéresse au plus haut point. Et puis c'est important pour faire évoluer un petit peu le débat par rapport à la suite de Toriko. Voilà. Et laissez-moi votre avis sur Komatsu, qu'est-ce que vous pensez de lui? Voilà. Ça aussi, ça m'intéresse au plus haut point. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Qu'est-ce que vous pensez de son évolution? Et en somme, est-ce que c'est un personnage que vous appréciez ou est-ce que vous l'appréciez au début, ou vous l'appréciez un peu moins maintenant, ou vice-versa, tout ça? N'hésitez pas à me laisser votre avis. Voilà, ce sera tout pour moi pour cette review en tout cas. Bon, donc beaucoup de révélations dans ce scan, beaucoup d'éléments à traiter aussi. Je sais que c'était un petit peu abstrait à certains moments et d'ailleurs je m'en excuse que c'est pas très très évident à certains moments et puis vu la tonne d'événements et de personnages du coup aussi à traiter. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux de coup, sur cette chaîne à débattre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé le plus rapidement possible de la suite de la suite de mes reviews. Comme ça, dès qu'il y aura une vidéo qui sera publiée, vous serez les premiers informés. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci de m'avoir regardé.